Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont on va voir quelques exemples de prononciation. Suivez-moi s'il vous plaît. Ejemplos de pronunciación. On va voir des exemples de la prononciation de quelques lettres en langue espagnole. El camarero sirvió una cerveza y recibió 0 euros. Le serveur a donné une bière et il a reçu 0 euros. Ici, j'ai utilisé cet exemple avec plusieurs C pour voir quand est-ce qu'on va prononcer le K et le C. Camarero, un serveur. Cerveza, une bière ou une boisson. Cero, le numéro 0. D'autres exemples. El gato Garfield ama comer lasagna. Donc ici on a el gato, le chat. On a Garfield, le prénom du chat. Ama comer, manger. Comer lasagna. Donc là, on remarque que le S entre deux voyelles ne se prononce pas Z parce que la lettre Z ou le son Z, il n'existe pas en langue espagnole. Lasagna. Los gitanos viven en el sur de España. En Andalucía. Les gitans vivent au sud de l'Espagne, en Andalousie. Mi habitación es luminosa. La de Horacio es antigua. Ici, on remarque que le H, il est muet parce que c'est un mot de la langue espagnole. Quand un mot, il est de la langue espagnole, le H est toujours pas prononcé, que ce soit au début ou au milieu du mot. Mi habitación, ma chambre, es luminosa. Elle est lumineuse. La de Horacio es antigua. Celle de Horacio est ancienne. Si nous avons un autre exemple. Hitler era jefe de Estado de Alemania. Ici, nous avons le prénom Hitler. C'est un prénom qui est étranger à la langue espagnole. Il commence par un H. Dans ce cas, tous les mots ou prénoms ou noms propres qui sont étrangers à la langue espagnole et qui commencent par un H, le H se prononce comme J, le son R, comme Julio. Hitler era jefe de Estado de Alemania. Hitler était chef d'État d'Allemagne. Apprenons le nouveau mot. Tenemos el verbo comer, manger. Tenemos también el verbo amar, aimer. Y al fin tenemos el verbo vivir, vivre. La palabra sur, sud. La palabra habitación, chambre. El adjetivo luminoso, l'adjectif lumineux. El adjetivo antiguo, ancien. Estado, état. Maintenant, on va voir d'autres exemples avec les verbes qu'on vient de voir. Ejemplos con los verbos aprendidos. Exemple en utilisant les verbes appris. Mais avant cela, on va voir les pronoms personnels. Pronombres personales. Yo, tú, él, masculin, ella, féminin, usted, la forme du respect, le vous en français. Mais dans ce cas, il désigne qu'une seule personne. Nosotros, vosotros,
ellos, ellas et ustedes. Dans ce cas, il désigne une seule personne, mais là, il désigne un groupe de personnes, un groupe de professeurs, par exemple. Maintenant, les exemples. Yo como a las 12. Ella ama su madre. Nosotros comemos tarde. Usted vive en Madrid. Ellas viven en Jaén. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. On a bien fait quelques exemples de la prononciation, on a appris de nouveaux mots et on a appris 3 nouveaux verbes. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi dans les prochaines vidéos pour continuer avec les leçons de langue espagnole. Merci, au revoir.